Amen. Amen. On va aller dans la parole de Dieu. On est fort. On est éveillé. On a prié. On est entré en communion avec Dieu. Notre esprit est entré en communion avec le Saint-Esprit, avec l'esprit de force, l'esprit de connaissance de l'Éternel, l'esprit qui nous tient en éveil, dans la force de la vie qui ne meurt pas, la vie qui a commencé en nous. Le jour où nous avons cru ne va plus jamais s'éteindre, jamais. C'est une vie forte qui va jaillir la lumière jusqu'à des siècles des lumières éternelles. La force est là, est éternelle. L'Esprit dit expressément que si tu me suis, mon fils, tu me suis, le monde va voir au travers de toi ce que je vais faire. Les fleuves d'eau vive en abondance vont jaillir de toi. Et beaucoup de nations qui ont soif de l'eau vive viendront s'y abreuver. Amen. Très clair. Jésus-Christ t'a donné un cœur. Tout est possible si le cœur là est donné à Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui fais, c'est Jésus-Christ qui va faire les œuvres de son Père en toi. Très clair. Tu es appelé à une carrière brillante. Quelle aventure. Qu'il est heureux, mon sort. Amen. Heureux, clair. J'ai jeté l'argent. J'ai jeté l'or. J'ai jeté les maisons. J'ai jeté les voitures. J'ai jeté les habits. J'ai jeté les diplômes. J'ai jeté le diplôme, c'est ça, très clair. Donc, je suis en Christ dans la force éternelle. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil, puisque notre enseignement est pratique, est concret, est concret, dont le Seigneur parle pour atteindre un but, pour rectifier, pour engendrer, pour créer. Amen. Il ne parle pas en vain. Donc on se rassemble pour que la mort meure. Amen. Et que la vie soit célébrée par la force de la résurrection. Le titre de notre enseignement aujourd'hui, c'est « Garder dans la servitude par crainte de la mort ». Le titre est révélateur. Garder dans la servitude. Ça veut dire que servitude, c'est le péché. La Bible dit que alors tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand tu es esclave, tu es dans la servitude. Amen. Donc, quand on dit que Jésus est venu pour nous libérer de l'esclavage, on parle de la servitude du péché. Amen. Donc, on est libéré de la servitude du péché. On est fort, on a vaincu le péché grâce à Christ et on marche dans la victoire. Le thème de notre enseignement, c'est que plusieurs sont gardés dans la servitude, c'est-à-dire que dans le péché. Pourquoi? À cause de la crainte de la mort. Important de comprendre. Ce thème, c'est pour te guérir. C'est pour diagnostiquer la force de ta mort. Pour que tu comprennes pourquoi, malgré le fait que tu appelles Jésus tous les jours et que tu pries, tu es toujours dans la servitude du péché. Tu comprends? Et tu n'es pas délivré parce que tu crains la mort. Maintenant, tu ne comprends pas pourquoi ce titre est donné. Tu ne comprends pas pourquoi la Bible fait cette affirmation. Tu comprends? Tu dis, mais comment est-ce que je peux commettre l'adultère parce que je crains la mort? Comment est-ce que je peux murmurer parce que je crains la mort? Comment est-ce que je peux manquer de consécration et d'amour pour Dieu parce que je crains la mort? Comment est-ce que cela est possible? Ça va être expliqué dans la partie pratique. Tu comprends? On affirme théoriquement et on va rapidement lire d'abord cette affirmation dans Hébreux chapitre 2. On va voir comment pratiquement tu es dans le péché parce que tu crains
Amen. Tu crains la mort. C'est-à-dire que tu as une crainte. Mais le père de la crainte est là. Tu comprends? La Bible parle de la force du dernier ennemi. La mort s'est définie comme le dernier ennemi fort. Donc, la mort a d'abord un premier-né et il a maintenant le dernier. Tu comprends? Très clair. Donc, il y a une première, il y a la tête et puis il y a la fin. Tu comprends? Donc, tu crains la fin. C'est-à-dire que c'est la mort qui t'empêche. Tu comprends? Le but, la force de la rébellion qui fait que tu as peur de la tête. Amen. C'est la mort. Tu comprends? Tu vas voir clairement que tu ne dois pas craindre la mort. Et comment tu dois vaincre la mort pour obéir? Quiconque n'a pas vaincu la mort ne peut pas obéir. La mort est forte. La mort domine par la désobéissance. Tu comprends? Donc, tant que tu as peur de la mort, c'est parce que la mort t'a vaincu. Et être vaincu par la mort, c'est que Jésus n'est pas ressuscité pour toi. Amen. Très clair. Donc, tu es encore dans la servitude. Tu auras peur de te consacrer à Dieu parce que la vraie consécration à Dieu entraîne inévitablement la mort dans le monde. Très clair. Ça, il n'y a pas de chemin contraire. Donc, tu auras peur de suivre Jésus-Christ à cause de la mort que tu crains. Tu as peur de mourir. Voilà la source de toute ta rébellion. Tu comprends? Mais allons d'abord dans Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Donc tu comprends que c'est pas la mort, c'est en acceptant de mourir. D'abord, quand Jésus a annulé celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Important de comprendre. Donc, il ne peut pas vaincre le diable s'il n'accepte pas de mourir. Il ne peut pas vaincre le diable qui empêche l'obéissance, qui pousse l'humanité à la désobéissance. S'il n'accepte pas en allant lutter contre l'esprit de désobéissance, s'il n'accepte pas l'attitude d'être d'abord mort. Amen. Amen. D'avoir perdu sa vie sur la terre. Est-ce que tu comprends? D'avoir perdu ses projets, d'être mort dans tout ce que lui désirait. Tu comprends? Très clair. Et de porter les conséquences qu'on appelle la croix. Ça, c'est un moment qui part lutter contre la mort. Est-ce que tu comprends? Contre le diable. Et il va dire que voilà le diable qui vient. Il n'a rien en moi. Clair. C'est-à-dire que sa vie est crucifiée en moi. La mort, c'est la mort de la vie du diable que le monde a. Et le monde a peur de perdre la vie là. C'est pourquoi ils ne sont pas prêts à obéir à Jésus. Parce que quand tu suis Jésus, tu vas mourir. Amen. Très clair. Donc, comme tu as peur de la mort, tu ne veux pas suivre Jésus. Tu préfères obéir à la loi de la mort qui te garde tranquillement dans tes péchés, mais en sauvant ta vie sur la terre. L'Esprit veut que tu comprennes que celui qui a vaincu la mort n'était pas dans l'erreur quand il t'a dit que si tu veux sauver ta vie, tu la perds déjà. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que tu perds la vraie vie que le Père a pour toi et tu perds la résurrection. Tu comprends? Qui est la victoire qui a vaincu la mort. Jésus ne dit pas que je suis la mort. Amen. Mais il dit que j'étais mort. Amen. Et il dit que je suis la résurrection. Très clair. Donc, ne crains rien. On parle ici de les gens, c'est-à-dire du mystère de la désobéissance qui agit par la mort. Amen. C'est-à-dire que la force de la mort qui entraîne la désobéissance dans la vie des chrétiens. Donc, la mort a une force. La mort est sévère. La mort punit. Tu comprends? Ceux qui veulent se rebeller contre elle. C'est pourquoi beaucoup de gens ont peur de la mort. Mais Jésus n'avait pas peur de la mort. Il disait tous les jours, la plupart des temps, dans sa prédication, que le Fils de l'homme s'en va à Jérusalem. Oh, il va être crucifié. Donc, il n'a rien à protéger sur la terre. Il est fidèle. Il
acceptait sa mort. Il obéit jusqu'à la mort. Il combat la désobéissance par la force de la victoire sur la mort. Amen. Donc il combat à partir de la résurrection, de la vie, de l'immortalité qu'il a. Amen. Très clair. Il va vaincre la mort. On ne lutte pas contre la mort sans la force de la résurrection. Tu comprends? C'est la résurrection qui a vaincu la mort. La Bible dit qu'on est fils de la résurrection et que si on est ressuscité avec Christ, amen, très clair, alors on va affronter la mort et on n'aura pas peur d'obéir. Le thème de notre enseignement, c'est garder dans la servitude parce que tu crains la mort. Tu comprends? Très clair. Et l'Esprit va nous aider à voir pratiquement comment le diable t'amène en enfer. Toute ta désobéissance, c'est parce que tu remarques que si tu continues à obéir, tu vas faire face à la mort. Tu comprends? Et là, tu dis que non, je ne prends pas le couloir là. C'est pourquoi Jésus t'a dit que si tu aimes ta vie, tu la perdras. Maintenant, regarde comment la Bible nous aide dans le verset 15. Hébreux, chapitre 2, verset 15. Alors, la Bible dit d'abord qu'il a délivré, la Bible dit au verset 15, et qu'il Délivreur. Et qu'il Délivreur. on délivre ceux qui sont dans la servitude. Amen. Très clair. Si tu es dans la servitude, tu as besoin qu'on te délivre. Quand il envoie les enfants d'Israël en Égypte, les enfants d'Israël sont esclaves en Égypte. Pourquoi ils ne se rebellent pas contre le Pharaon pour sortir? Vous savez pourquoi? Ils ont peur de mourir. Oui, très clair. Parce que tu te rebelles, la seule punition, c'est la mort. Très clair. Donc, ils ne veulent pas mourir. Ils acceptent alors de payer le tribut à Satan et de gagner leur vie confortablement dans l'esclavage. Et si Dieu ne les sort pas de là, ils vont tous mourir. Amen. Il faut bien comprendre. On est dans un mystère. Le mystère de la désobéissance. Le mystère de la mort. La loi de la mort qui impose la désobéissance. Jésus connaissait le péché. Amen. Il connaissait l'homme du péché. Il connaissait la mort et le séjour des morts. Il connaissait là où la mort habite. Amen. Il connaissait là où la mort donne cache ses captifs. C'est pour ça qu'il est descendu dans les profondeurs de la terre pour libérer les captifs. Et quand il va dire à Jean, ne crains rien, il va lui dire que j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Tu comprends? J'ai vaincu le mystère de la désobéissance et ne crains rien. Un vrai chrétien ne craint rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, Hosanna dans les lieux élevés. Mon frère, la crainte de la mort, c'est ça qui fait que tu désobéisses. La parole ne peut pas mentir. Hébreux chapitre 2, verset 15. Et qui le délivra? Tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie, toute leur vie, toute leur vie. Comment? Retenu dans la servitude. Retenu dans la servitude à cause de la mort, par crainte de la mort. Un grand mystère. Les gens qui obéissent à moitié, c'est parce qu'ils réfléchissent, ils réfléchissent. Quand il me dit de tout donner, si je donne tout, je vais vivre comment demain? Et je vais vivre mal. Et si je vis mal, je vais mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Donc, je ne suis pas capable de la suivre. J'accepte de rester dans la désobéissance envers Jésus et être ami à la mort. Parce que je crains la mort. La mort est sévère. Jésus a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Il a vaincu pour délivrer. Donc, le premier ministère du salut, c'est la révélation de la victoire sur la mort. Amen. Très clair. Tu as découvert une vie éternelle qui ne peut pas mourir, dont la vie là ne craint pas la mort. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit qui connaît la fin de la prédication avant le commencement a introduit en disant que la vie que tu as reçue, amen, lorsque tu as cru, la vie là ne s'éteindra plus jamais.
Frère, c'est un mystère que Dieu m'aide et qu'avant que le Père ne m'appelle au ciel, que Jésus montre qui il est vraiment. Amen. La vie éternelle dans les trésors que nous sommes. Amen. Dans les vases que nous sommes. Amen. Très clair. C'est le contenu qui fait la valeur du vase. Gloire à Dieu. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire qui a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu n'as plus peur de la mort. Tu peux obéir sans limite. Tu ne vis que par Christ qui lui a vaincu la mort. Il t'a donné une vie qui ne peut plus mourir. Pourquoi tu veux garder la vie qui est morte? Amen. C'est pourquoi tu désobéis. Et c'est aussi pourquoi la Bible dit que la chair ne peut pas obéir à Dieu. Elle ne le peut même pas. Parce qu'elle est vouée à la servitude. Et c'est la mort qui la tient. Donc c'est la mort qui est son père. C'est la mort qui l'a fait vivre. Tu comprends? Donc si la mort n'est plus là, n'est pas plus rien. Donc il dépend de la mort complètement. Quand Jésus vient pour délivrer les enfants d'Israël de la mort qui les tient captifs en Égypte, il ne le fait pas sans avoir tué l'agneau. Amen. C'est-à-dire qu'il doit tuer la force de la mort. Amen. Et puis, il doit mettre sur pied le sang qui a vaincu le sang de la mort. C'est-à-dire que la vie de la mort que tu aimes tant. C'est pourquoi tu as peur d'obéir. Parce que si tu obéis à Jésus, sa parole va du coup tuer la vie de la mort. Et ça, c'est possible. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Je parle de la vraie parole. Je ne parle pas du diable qui te dit aussi que c'est la Bible que tu lis et que tu étais à l'église. Celui-là, tu vas toi rester là, tu ne connais rien, tu ne meurs pas. Quand tu écoutes la parole là, tu vis bien dans la chair. C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la vraie parole de Dieu. Donc, Jésus met le sang à la porte. Donc, quand l'ange destructeur arrive, il voit le sang. Amen. Quand il voit le sang, il dit que non, je connais le sang-ci. Amen. C'est le sang qui a détourné la colère de Dieu. Alléluia. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang de la résurrection. Gloire à Dieu. C'est le sang qui a vaincu la mort. Il n'y a pas, je ne peux pas entrer ici. C'est le sang de ceux qui obéissent par la vie de celui qui a donné la parole. Amen. Donc, ils ne peuvent pas être condamnés. Ils sont vainqueurs. Ils ont vaincu la mort. La sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, c'est le triomphe de la victoire sur la mort. C'est pourquoi Jésus tue d'abord les premiers-nés égyptiens, qui sont les premiers-nés de la mort, qu'on a vu dans Job chapitre 18, verset 13. Que les premiers-nés de la mort, c'est eux qui dévorent. La Bible parle du lion qui rugit. C'est ça qui va dévorer. Tu comprends? Donc, ils ont peur de ce lion. Amen. Qui cherche à dévorer. Gloire à Dieu. Mais Daniel n'avait pas peur du lion qui veut dévorer. Amen. Gloire à Dieu. Parce qu'il connaît la résurrection. Donc, il n'a pas peur de descendre, d'obéir jusqu'à la mort. Il ne compromet pas parce qu'il ne craint pas la mort. Abed-Négo, Meshach et Shadrach n'ont pas désobéi parce qu'ils ne craignent pas la mort. Et tu comprends? La Bible dit que beaucoup sont dans la servitude parce qu'ils craignent de mourir. Et Jésus, si Jésus n'avait pas vaincu la force de Pharaon, Israël devait toujours craindre que Pharaon devait les tuer. Amen. Très clair. Et il ne pouvait pas obéir à Dieu pour sortir, tu comprends, de la terre et aller à Canaan. La sortie du pays d'Égypte, c'est la sortie de la terre. Amen. Pour aller au ciel. Très clair. Pèlerin, sur cette terre, je m'avance. Il y a beaucoup qui ne s'avancent pas vers le ciel parce que la terre est les tiens. Tu comprends? Et après, ils ne peuvent pas être enlevés. Aujourd'hui, on parle de garder dans la servitude à cause de la crainte de la mort. Donc, comprends, le Seigneur montre dans la parole de Dieu que la crainte de la mort entraîne l'infidélité. Ésaïe 57. Ésaïe 57. La crainte de la mort entraîne l'infidélité. Tu ne peux pas obéir si tu n'as pas accepté que ta vie est finie. Tu
comprends? Sur la terre, tu as perdu tout. Sur la terre, tu ne craindras plus rien. Tu comprends? Donc, ce qui fait que malgré que tu appelles Jésus, Amen, et tu es toujours avec l'attitude des religieux, dans la faiblesse, c'est parce que tu as quelque chose à protéger, ta vie sur la terre. Le diable dit à Dieu que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Amen. Très clair. Mais la vie là, c'est la vie du diable. Et Jésus m'a dit que si tu veux protéger la vie ici, tu la perdras. Mais protège la vie qui ne meurt point. Amen. Qui est ma vie en toi. Gloire à Dieu. Oh, il y a les personnes qui protègent la vie du diable et ils font que la vie de Dieu meurt en eux. Ça, c'est la folie éternelle. Si tu veux donc gagner ta vie, tu perdras la vie de Dieu. Voilà ce que Jésus voulait dire. Donc, il y a deux vies. Accepte de perdre la vie de la mort. Parce que l'Esprit nous a enseigné que la mort a une vie. Amen. Et que la vie a aussi une vie. La fausse vie, c'est la vie de la mort, qui est la vie de la chair. C'est celle-là qui tient beaucoup de gens captifs. Toute la terre. C'est pour ça qu'ils cherchent matin, midi, soir. L'argent, ils montent, ils descendent. Ils paniquent. Coronavirus, tout le monde tremble. Ouais, parce que ça va prendre la vie de la terre. Très clair. Mais le coronavirus spirituel, personne ne tremble parce qu'ils ne connaissent pas la vie de Jésus. Nous, on a peur du coronavirus spirituel. On craint Dieu. Amen. Très clair. Donc, tu craindras l'éternel. Tu ne crains pas la mort. Important de comprendre. Ésaïe, chapitre 57. On va aller à partir du verset 10. Donne-moi une seconde. Le verset 10, Ésaïe, chapitre 57. À force de marcher, tu te fatigues. C'est important de comprendre. À force de marcher, tu te fatigues. Bon, là, tu ne comprends pas le sens. Marcher, il y a deux forces qui font marcher. Il y a la force de la chair qui te fait marcher pour la rébellion et pour gagner ta vie. C'est la force de la malédiction qui dit que tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Et la Bible dit que la force là est fausse. Ça veut dire que tu n'es pas entré dans le repos. Et tous ceux qui sont dans la malédiction travaillent pour gagner la vie de la terre. Est-ce que tu comprends? Mais dans notre vie, on a la vie de Christ qui est donnée gratuitement sans acheter. Tu comprends? Très clair, par la foi. Donc il y a deux forces qui font marcher. Il y en a qui marchent par l'esprit. Amen. Tu comprends? Ce sont ceux-là qui sont enfants de Dieu. Et d'autres marchent par la chair. Donc il y a deux esprits, il y a deux forces. Il y a l'esprit qui fait vivre l'homme nouveau. Amen. Il y a l'esprit qui fait vivre ceux qui sont dans la chair. Gloire à Dieu. Donc ceux qui sont dans la chair ont une fausse force très claire et par laquelle ils vivent. Mais la force là est ennemie de la force de Dieu. La force là ne vient pas de Dieu. C'est la force de la chair. C'est pourquoi Christ va crucifier la force là. Tu comprends? Quand l'apôtre Paul dit que je me réjouis dans mes faiblesses, il parle de la force qui a tué sa fausse force. Tu comprends? Très clair. Donc il ne marche plus par la chair, il marche par l'esprit. La main là-bas, on va revenir. On parle dans Habakkuk chapitre 1. Le thème de notre enseignement, c'est garder dans la servitude par crainte de la mort. Désobéir à Dieu tous les jours. Tu as toujours les murmures, les querelles et les jalousies. On va voir pourquoi ça reste là-bas. Tu ne peux pas aller jusqu'au fond pour tuer l'ennemi. La source là du péché qui fait que le murmure commence. Ça a commencé comment? Amen. Ça a commencé quand on avait pris mon argent et mon terrain. Et pourquoi tu t'es plaint quand on a pris ton terrain? Je me suis plaint quand on a pris mon terrain parce que si je n'ai pas le terrain, je ne vais pas construire. Alors, si je ne construis pas, pourquoi tu te plains si tu ne construis pas? Si je ne construis pas, je ne vais pas avoir de maison où vivre. Pourquoi tu te plains si tu n'as pas de maison pour vivre? Si je n'ai pas de maison pour vivre, je vais mourir dehors, je vais être dehors par le froid. Et puis je vais être... Pourquoi tu as peur d'être dehors? Parce que j'aurais honte de mendier et d'être, tu vois. Alors, pourquoi tu as peur de rester dehors? Si tu n'as pas de maison, tu restes dehors. Il dit que non, si je reste dehors, je vais mourir de froid.
il va pleuvoir sur moi. Et puis tu crois que tu as peur qu'il pleuve sur toi. Il dit que j'ai peur qu'il pleuve sur moi parce que je vais tomber malade. Pourquoi tu as peur de tomber malade? Parce que toutes ces peurs-là vont faire que tu compromettes pour obéir, pour désobéir à Dieu. Parce que tu crains les conséquences ici. Donc tu as peur de la croix. Amen. Et tu ne peux pas obéir. Pourquoi tu as peur que tu ne tombes malade et que tu partes obéir à Dieu? Au lieu d'obéir à Dieu, tu désobéis parce que si tu obéis, tu vas tomber malade. Alors tu demandes, pourquoi est-ce que tu as peur de tomber malade? Tu vas finir par dire que j'ai peur de tomber malade, je vais mourir. Parce que tout ce qui va découler de tout ça, la fin, c'est la mort. La mort qui est un salut pour Paul. Parce que Paul dit que la mort m'est un gain. Parce que Christ est ma vie. Amen. Il faut comprendre. C'est un grand mystère. Pourquoi les gens sont gardés dans la servitude par crainte de la mort. Donc si tu t'étais dit dès le départ, quand on voulait prendre le terrain, tu dis que je n'ai pas peur de mourir. J'attends ma mort. Prends le terrain, prends la maison, prends la voiture, envoie-moi la maladie, envoie-moi tout, j'attends ma mort. Je suis fidèle jusqu'à la mort. J'ai vaincu la mort. Je ne crains pas la mort. Donc je peux obéir et rester ferme à la parole de Dieu. Gardez dans la servitude à cause parce que tu as peur de la mort. Tu pêches tous les jours. Tu vas mal répondre. Tu vas aller au tribunal. Comme dans ce qu'on a pris. C'est la crainte de la mort qui te contrôle. Tu as peur de perdre la vie que la mort t'a donnée. Tu comprends? Tu ne peux pas suivre Christ. Tu vas rester pécheur jusqu'à ce que Christ. La Bible a dit que toute ta vie, on a lu tout à l'heure. Je t'ai dit que si tu t'amuses avec Dieu, il va exposer ta sagesse. Si quelqu'un veut gagner sa vie, il la perdra. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Il n'est pas un homme comme toi qui avait l'ambition de devenir Dieu. Tu comprends? Il est Dieu qui est venu te chercher pour te montrer le chemin. C'est pourquoi il est la seule personne qui peut dire que je suis le chemin et que nul ne part au Père que par moi. Et on ne connaît pas la parole. Amen. Amen. Donc quand il t'a dit que vends tout ce que tu possèdes, il t'aide en te montrant le raccourci. Pour arriver au ciel et pour obéir. Il n'est pas un sorcier. Il y a des gens qui croient que Jésus est un marabout. C'est-à-dire qu'ils veulent faire ce qu'ils veulent et ils croient que par les prières, ils vont aboutir. Quand tu vas prier, je vais vous dire comment ça se passe. Tu pries, tu prophétises, tu as jeûné 10 000 ans. Je veux le cœur pur. Je veux être un vrai chrétien. Je veux que tu sois tout. Tu es fini. Quand tu finis, tu dis que tu as fini. Si quelqu'un veut me suivre, va vendre tout ce que tu possèdes. C'est là-bas qu'on commence. Il y a une sœur qui dirigeait la prière aujourd'hui. Elle a dit que tu peux monter 10 000 ans. Si tu ne détruis pas, tu ne t'appuies pas sur le renoncement, tu vas toujours être sur place. Clair, pratique. C'est parce que tu crains la mort que tu ne peux pas obéir. Oh, Jésus, lui, te parle pour tuer la mort. Amen. Très clair, pour vaincre la mort. Très clair, qui est son ennemi. Parce qu'il est la résurrection. Lui et la mort ne peuvent pas habiter ensemble. Ils sont ennemis jurés. Tu as compris? Tu crois en lui et puis tu peux mourir. Il ne peut pas laisser que ça se passe. Amen. Très clair. C'est la foi. La foi n'a pas peur de la mort. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La foi véritable a vaincu la mort. C'est pourquoi on dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu comprends là? Impossible. David avait la foi que Dieu ne laissera pas son âme dans le séjour des morts. Et il était agréable à Dieu. Donc on prend clairement, on était dans Habakkuk, c'était ça, Habakkuk, voilà, très clair, Habakkuk, on a dit chapitre 1, c'était ça, voilà, dans Habakkuk, tu verras ce que le Seigneur dit, Habakkuk chapitre 1, verset 11, il critique, il déteste la fausse force de la chair, que les gens ont, ils ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas renoncer, après travailler avec la force de la chair, je veux faire les croisades, je veux faire les conférences, je veux ouvrir les église, je vais faire les dons. Jésus te regarde, il dit que ça, ce n'est pas la force de l'esprit, c'est la force de la chair.
cœur. Amen. Ton cœur n'est pas pur. Tu ne fais pas ça par moi. Tu fais pas le premier-né de la mort. Je ne te connais pas. Tu obéiras toujours à moitié. La preuve, c'est que sur toutes ces deux choses-là, c'est le scandale. Très clair. La preuve, c'est que quand tu as l'argent, les paroles qui sortent de ta bouche, les gens vont fuir. On va te dire que c'est le frère là ici. Tu ne vas plus savoir que c'était lui. Ce sont les dragons cachés. Hey, mon frère, ma soeur, que Dieu te sanctifie avant. Amen. Je te dis que quand Jésus va venir, il va révéler le péché des personnes. Tu vas dire, oui, papa, j'ai compris. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Parce que l'argent est lié à la vie de maman, à la vie de la chair, je veux dire, à la mort. Amen. Ils sont ensemble. Leur vie de plaisir, de séduction. La seule espérance est des païens. C'est la vie de la terre. Amen. C'est pourquoi ils font tout pour défendre leur vie. C'est pourquoi tu vas à leur tribunal et tu ne peux pas accepter la doctrine qui dit que si on a pris quelque chose, tu ne peux pas te plaindre. Tu ne peux pas suivre Jésus parce que tu as peur de la souffrance qui conduit à la mort. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen mon frère. C'est la parole. Ça c'est ce qu'on va prêcher partout. Amen. Si tu me mets à une autre église, je prêche comme ça. Amen. Ça non? C'est la parole. Tu es témoin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu assistes aux églises où je suis parti prêcher. Amen. Tu étais à la conférence à Vancouver. Amen. On a parlé de Christ et du dénoncement de l'esprit de prospérité qui garde les gens dans la servitude, la fausse vie. C'est Christ qui est ma vie. Alléluia. Amen. La mort m'est un gain. Qu'il vienne, je l'attends. Gloire à Dieu. Amen. Les hommes prêts à mourir. Gardez dans le péché parce que tu as peur de la mort. Toujours contre la Bible. Est-ce que la Bible dit qu'ils comprennent seulement pas l'esprit de la mort pour gagner, que Christ perde? Ils sont bourrés de connaissances stériles. Le cœur est toujours un cœur qui ne peut pas détourner la colère de Dieu, qui adore maman. Vous ne pouvez pas adorer Dieu et adorer maman. Au même moment, vous ne pouvez pas servir Dieu et servir maman. Vends tout ce que tu possèdes si tu veux être parfait. Ça, ils ne vont pas prendre parce qu'ils craignent la mort. Pourquoi tu ne vas pas vendre tout ce que tu possèdes? Tu vas devenir malheureux. Tu vas devenir pauvre. Tu vas devenir comme Lazare. Tu comprends? Lazare qui n'avait pas à manger et tout. Tu ne vas plus donner les commandements aux autres. Très clair. Tu vas être répugné. Parce que c'est terminé. Oh, la vie de Jésus ne craint rien de tout ça. Les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le propriétaire de l'immortalité n'a pas opposé sa tête. Gloire à Dieu. La vie que devons connaître. L'excellence de la connaissance et de la vie de Jésus qui a vaincu la mort fait que je regarde toutes ces choses qui étaient des gains pour la vie d'avant. Amen. Pour la vie de la mort. Ces choses-là, je les regarde comme la boue. J'obéis à 100%. L'apôtre Paul va dire que je suis prêt non seulement à souffrir, gloire à Dieu, mais à mourir pour Jésus. Tu vois, il est prêt à obéir complètement. Ceux qui craignent la mort ne peuvent pas obéir. C'est pourquoi je ne panique pas souvent. Coronavirus, au nom de Jésus. Coronavirus, c'est qui? Gloire à Dieu. C'est quelle histoire, coronavirus? C'est qui devant Jésus? Je meurs le jour où Jésus m'appelle à la maison. Coronavirus va me faire croire que je suis en train de servir Christ. Je suis un vrai chrétien. Je ne meurs pas par enchantement. Quand un sorcier m'a tué, ça fait comment? Un sorcier tue Jésus? Christ est ma vie. Avant de te tuer, il tue la vie de Christ. C'est ceux qui craignent la mort, qui sacrifient Jésus, qui est la vie de Christ et qui est leur victoire et leur force. Si tu ne fais pas, je vais te tuer. Le chantage. Le diable dit toujours que fais le chantage. Va dire à Abednego, Meshach et Shadrach, fais le chantage. Que s'il ne donne pas tes dieux, tu vas les tuer. Abednego, Shadrach disaient qu'on ne craint pas la mort. Tu n'as pas compris? Nous, on obéit jusqu'à on ne craint pas la mort. Si on meurt maintenant, on va voir Jésus rapidement. La force de la vraie foi.
Abednego et Meshach et Sadrach n'ont pas dit que Seigneur, délivre-nous du feu de Nabucodonosor. On ne fait pas les prières comme ça devant Jésus. C'est la prière des petits enfants qui ont encore c'est-à-dire qui ne sont pas matures dans la foi. Tu comprends? Tu ne vas pas voir Pierre dire que Seigneur, empêche-moi de mourir pour toi. Il peut pas. Paul ne pouvait pas prier que Seigneur, empêche-moi d'aller à Jérusalem. C'est les bébés qui font comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont leur vie et puis Jésus les comprend à un niveau seulement. Après, il dit qu'enlève les larmes des crocodiles, là, les choses sérieuses ont commencé. Tu dis, Seigneur, je vais prier, dis que non, je ne veux pas seulement faire que tu perdes le terrain. Si tu t'amuses, je vais même prendre toute autre chose que tu croyais. Même le mariage, j'enlève tout de suite. Parce que je veux ton cœur, je veux ton âme, je veux ton esprit pour aller sauver d'autres personnes. Je peux même prendre tes enfants maintenant. Je les envoie au ciel. Et puis toi, pour que tu te concentres, qu'est-ce qui te distrait? Tu as peur de quoi pour ne pas m'obéir? Qu'est-ce qui te vient? Et quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu auras peur de perdre la chose là. Tu comprends? Ça veut dire que tu aimes la vie de Satan. Hey, que Dieu m'excuse, que Dieu me pardonne. Parce que quand tu comprends le mystère du péché comme ça, tu es encore plus en danger de jugement. Quand tu pèches contre Dieu, ça veut dire que tu dis que tu aimes plus la vie de Satan que tu n'aimes la vie de la résurrection qui t'a été donnée. Donc tu préfères la sécurité qui est sûre. C'est pourquoi l'argent est la sécurité de la vie de maman, de la vie sur la terre, qui est la vie de la mort. Donc quand tu aimes ta vie sur la terre, tu acceptes la force de l'argent, de la sécurité. Maman devient alors ta confiance. Et ça, tu n'es pas sauvé, mon frère. Tu n'es donc pas sauvé. Tu comprends le mystère de la parole. Va jeter l'argent à la poubelle. Le Saint-Esprit a commencé ici à dire que je jette l'argent. Amen. À la poubelle. Oh Dieu, tu ne peux pas me donner la vie qui a vaincu la mort. Tu as la fausse sécurité de Satan pour me faire craindre la mort. Tu comprends? L'argent, c'est la force qui te fait craindre la mort. C'est beaucoup, c'est trop fort. C'est trop fort, frère. C'est trop fort. Tu comprends? C'est la force qui fait que tu as peur de mourir. Tu comprends? Ce n'est pas la force qui va t'aider à obéir à Dieu. Tu comprends? Jusqu'à présent, tu as des problèmes avec le pasteur à cause de l'argent. Tu crois que Dieu ne connaît pas? Ton masque va tomber un jour. Hein? Un jour, l'Esprit de Dieu va commencer à prononcer les noms des gens clairs. Ce que tu as pensé dans ton cœur. Quand il commence à parler comme ça dans la lutte pratique contre maman, contre la mort, contre la vie qui combat sa vie. En toi, pratiquement. On a déjà chassé les démons. On parle du démon de la vie. Qui promeut la vie contraire à celle de Christ qui est en toi. Et Jésus dit que c'est la vie de la mort. Que tu aimes et qui te tient captif par la séduction. Si tu aimes cette vie, tu es mort. Terminé. Prie jeune. Fais tout ce que tu veux. Quand tu vas devenir, je vais te dire que tu as fait combien d'années? 500 ans. Je te dis bien que si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à toi-même. Toutes tes requêtes de prière sont des mensonges. Tu n'as jamais voulu que je te donne le cœur pur. Tu n'as jamais voulu que je te donne le cœur pur. J'ai passé tout le temps à voir comment tu aimais maman. Comment tu aimes ta vie. Comment tu aimes l'argent. Toutes tes prières que tu as faites, je comprenais seulement comment tu aimais l'argent. Parce que pendant que tu priais, mon esprit t'attirait. Et je touchais le pasteur pour qu'il te montre le chemin qui venait à moi. Et à chaque fois, tu choisissais maman. Parce que tu aimais ta vie sur la terre. Et tu aimais ta vie sur la terre parce que tu craignais la mort. Amen. Très clair. C'est un mystère qu'on est en train d'expliquer, une vie pratique. Le faux prophète, le faux message, la fausse vie, les faux dons, la fausse consécration, la religion, le nicodéisme, le nicodème. Voilà très clair, qui viennent dans l'église. C'est-à-dire que le mystère de la mort, qui jette la vérité par terre, la vérité trébuche sur les places publiques. Tout le monde manque sur Jésus, avec la fausse vie. Bientôt, on va enlever dans la Bible le passage qui dit que si tu veux être parfait, va vendre tout ce que tu possèdes. Amen. Très clair. Bientôt, on va enlever.
et dit que c'était une erreur, que ça vient de la fausse tradition. Très clair. Oui, si tu veux mentir, Dieu va vous aider à mentir. Il va vous livrer un esprit de gardement. On est dans la parole de Dieu, Habakkuk chapitre 1, verset 11. Alors son ardeur redoutable, il le poursuit. Ça marche. On a parlé de la marche là-bas quand on a commencé dans le livre d'Ésaïe 57. On a parlé de la marche. Donc voici la marche dont il est question. Il marche par la chair. Très clair. Je suis un numéro 2 pour lui. Jamais numéro 1. Jamais. Quand je lève, moi je secoue ma tête. Tu peux causer monter. Je te regarde, je verse quelques larmes. Je ne peux pas te dire parce que tu vas me montrer comment tu étais une grande dame et comment tu étais un grand monsieur avant. Je ne suis pas dedans. L'esprit me dit du coup que regarde, il ne parle plus, il ne va pas reconnaître ton autorité. Ce que tu as dit à la prédication, ça suffit à tout le monde. Si la personne s'y t'appelle, évite le chemin là, dis Amen, Alléluia. Pour éviter les querelles et les disputes et l'amertume. Mais maintenant, on ne te dit pas que tu ne pars pas au ciel avec l'amour de l'argent dans ton cœur. Tu crois qu'au dernier jour, Dieu va te dire que c'était ta causerie avec le pasteur? Non, c'était le message ici. Tu le vois en enfer. Je suis arrivé ici, j'ai suis les petites larmes de mensonge. Il dit, tu n'es pas seulement arrivé ici. Tu as tous tes enfants qui arrivent ici bientôt. Tu ne savais pas? Tu t'étais amusé avec Satan? Tu es comme l'homme riche qui dit que va dire à ma famille maintenant que j'ai pris le mauvais chemin. J'avais peur de la mort, peur de la souffrance. Validez que je suis tombé trop tard. Trop tard. Tu l'as dit que Seigneur, va leur dire maintenant qu'il faut qu'il parte dans l'église où le pasteur est tombé après. Jésus dit que non. Le faux prophète est là-bas. Il les enseigne ce que tu faisais. Il leur répète la parole. Il a déjà mis un autre pasteur qui est le successeur de ta famille que tu as laissé. Le successeur là est en train de dire que quand notre père vivait, il avait dit que les choses des églises comme les pasteurs sont malades ne partaient jamais. Me voici qui meurt. Vous ne m'avez jamais vu faire les trucs. Si je n'avais pas vécu bien pour faire ma vie, vous n'aurez pas de carrière aujourd'hui. Il enseigne en ton nom à tes enfants pour les amener sur feu. Ce que tu as semé, tu vas récolter. Je t'avais dit que tu pouvais détourner la colère de Dieu. Si tu m'obéis, mais tu ne fais que choisir le gain. Et bientôt, c'est toi qui vas tuer tes enfants. Parce que tu ne peux pas détourner la colère de Dieu. Quand Dieu t'appelle, il t'appointe à détourner la colère de Dieu. Mais là, il y a un danger. Si tu ne réussis pas à détourner la colère de Dieu, c'est toi qui vas tuer les gens. Tu comprends? Que tu voulais protéger. C'est un grand mystère. On va revenir là une autre fois. Parce que Adam était la couverture spirituelle de Ève. Alors c'est lui qui devait tenir à la brèche pour détourner la colère de Dieu. C'est pourquoi quand Ève mange l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a rien qui se passe. Parce que sa couverture est encore là. L'intercesseur est encore là. Celui qui obéit à la parole est encore là. Celui qui était né de nouveau est encore là. Celui qui a la sémence incorruptible est encore là. En harmonie avec Dieu pour intercéder. Et Dieu attend que lui, là, il dit à sa maison, pourquoi tu as mangé ça? Amen. Pourquoi tu as mangé ça? Va là-bas. Très clair, je ne veux plus ça. Ne batte jamais plus avec le serpent, terminé. Et puis, pas dire à Dieu, Seigneur, ma femme a fait quelque chose. Je dis que non, tu as déjà couvert, tu es sa tête. Amen. C'est toi qui as l'autorité. Je ne lui ferai rien, je ne lui parle pas. C'est pour ça que ses yeux ne sont pas ouverts. C'est pour ça qu'elle n'est pas morte. Tu comprends? Quand on t'appelle pour intercéder pour les coupables, ce n'est pas les petits mensonges que vous faites là. Hein? Tu aimes ta vie, tu dis que tu priais. Intercéder pour les coupables, comme une sœur disait aujourd'hui. Tu n'intercèdes pas pour les coupables sans connaître la mort. Et être victime.
persécutés. Parce que la prière de ceux qui sont persécutés est forte. Abraham, c'est pourquoi, regardez, Moïse a prié pour Marie, qui avait parlé mal contre lui. Et c'est Aaron connaissait, il dit que c'est toi qu'on a offensé. Amen. C'est toi qui peux prier pour que Dieu comprenne. Alors si toi tu pries déjà, Dieu ne va plus se fâcher. Parce que tu as couvert ta soeur, tu as couvert ton frère, tu es resté avec Dieu. Tu es la seule personne qui a mis de Dieu. Si toi tu chutes de l'amitié de Dieu, alors il va venir nous détruire. Tu étais là pour détourner la colère de Dieu. Alors Moïse a dit, Père, guéris-la. Le Seigneur dit que mon ami Moïse, si son père lui avait craché au visage, elle devait seulement rester une semaine en dehors du camp. Qu'elle reste une semaine, elle est toujours ma fille. Tu as intercédé pour les coupables. Amen. En pardonnant à ta soeur, en lui disant la vérité. Amen. Les gens qui veulent intercéder sans obéir. Ils craignent la mort, ils veulent intercéder. Tu intercèdes pour qui? Tu crains pour la vie. Tu fais tout pour être ami avec ta famille, pour trahir Jésus. Tu peux pas intercéder. Quand Abraham est parti à Guérar avec sa femme Sarah, Abimelech a pris la femme d'Abraham et Dieu lui dit que comme tu as pris la femme-ci, tu vas mourir avec toute ta maison si tu ne rends pas la femme là. Et puis maintenant, je vais seulement te guérir parce qu'il a aussi frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Et je vais te guérir seulement si Abraham prie pour toi. Amen, mon ami, qui détourne ma colère des gens. Il a un bon cœur, il va te pardonner ce que tu lui as fait. Gloire à Dieu. Amen. On ne lui a jamais rien fait, Abraham. Tu as déjà entendu que quand Dieu parle devant Abraham, il dit que n'est-ce pas l'autre m'avait manqué de respect quand ses serviteurs discutaient avec moi. Tu peux intercéder. Tu peux intercéder. On m'a fait. La religion sent mauvais, hein? Il était le premier à porter la cause de l'autre devant Dieu. Comme si d'autres n'avaient jamais rien fait. On m'a manqué de respect. Abraham était plus âgé que l'autre. Et il dit à l'autre que si toi tu choisis d'abord, moi je reste derrière. J'ai la vie qui ne peut pas mourir, qui ne vit pas en fonction des choses qu'on fait sur la terre. Je connais l'Éternel. Il est ma vie. Il ne vit pas par les circonstances. Si tu veux, tu me mets au désert, je suis vainqueur. Si tu veux, tu me mets dans le feu, Nabucodonosor, je suis vainqueur. La vie que j'ai ne peut pas mourir par le feu. Tu comprends? J'ai vaincu la mort. Abimelech est parti voir Abraham. Abraham a prié, Dieu a restauré. On parle des intercesseurs qui intercèdent pour les coupables. Il y a des gens qui aiment intercéder pour les coupables envers les autres. Mais quand il a été coupable avec toi, tu ne peux pas intercéder. C'est la preuve. Tu n'es pas chrétien. Et les gens comme ça aiment seulement leurs enfants. Ils aiment seulement leur famille. Ils aiment seulement leur maison. C'est terminé. Ce n'est pas la foi de Christ. Le Saint-Esprit nous a beaucoup aidés en disant que ta vraie famille, c'est la famille de Christ. C'était pour lutter contre tout ce mystère de la mort. Tu n'as pas accepté. Aujourd'hui, tu es coincé. Et tu vas mourir toute ta vie comme ça. C'est clair. Tu cherchais ta part. L'amour ne cherche pas son intérêt. Abraham ne cherchait pas son intérêt. Gloire à Dieu. Il a intercédé pour les coupables. Il ne craint pas la mort, les vainqueurs. Les amis de Job ont mal parlé de Job. Et puis ils ont mal parlé de Dieu. Et ils ont persécuté Job. Et puis quand Dieu est venu pour parler, je n'ai pas entendu parler des amis de Job de l'erreur. Parce que c'était les gens de la doctrine de la prospérité. Les amis de Job étaient le symbole des gens qui sont participants de la doctrine de la prospérité. Donc ils croyaient que comme Job est tombé dans la pauvreté à cause de sa consécration à l'Éternel, alors il n'est pas dans la foi. Et que Dieu est contre lui. Donc ils croyaient que quand Dieu est contre toi, tu vas du coup prospérer sur la terre.
Et ils croyaient qu'ils parlaient du bien par rapport à Dieu, alors que c'est eux qui parlaient mal de Dieu. Et ils disaient des bonnes choses de Dieu, que dans la chair. Il dit que Dieu est bon, il ne peut pas te punir. Dieu est bon, tu ne peux pas souffrir. Dieu est bon, voilà, Dieu dit que vous avez mal parlé de moi. Allez pour que Job prie pour vous, sinon je vais vous racler de la face de la terre immédiatement. Job était là pour détourner la colère. Il est resté fidèle à Dieu. Dieu n'a pas tué ses amis. Hey! Ce peuple qui veut gagner, ce peuple qui manque, même dans la prière, tu manques. Pourquoi pas d'abord arranger ton problème avec Dieu avant de commencer l'activité? Job, Dieu a montré que s'il trouvait ceux qui se tiennent à la brèche comme Jésus, il va détourner la colère. Amen. Amen. Très clair. Regardez, les exemples sont remplis. Regarde Job. Regarde sa femme. Qu'est-ce que sa femme dit à Dieu? À Job. Maudit Dieu est mort. Mais est-ce que Dieu l'a tué? Job était sans couverture. Il suffisait que Job maudisse Dieu. Il devait les deux mourir. Mais il a repris sa femme. Il dit que je suis prêt à te perdre quand tu as la chair, mais je vais te trouver quand tu as l'esprit. Je m'en vais voir celui qui est capable. Amen. Amen. De justifier. Voilà quelqu'un qui a détourné la colère. Dieu a dit laisser les enfants là-bas. Il a discipliné sa maison. Amen. Amen. Il m'a sanctifié. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'a pas honoré les gens à l'église. Il a lutté dans la vie de cette sœur tous les jours en lui disant que l'amour de l'action va t'amener dans le feu éternel. Tu dois renoncer à tes biens. Le matin, midi, le soir, je lui donne sa sœur. Amen. Gloire à Dieu. Il a détourné ma colère. Et puis l'esprit va te parler. Dit, hey, toi aussi, laisse un peu l'argent. Écoute là, Jésus t'attend. Tu commences à dire, hey, Seigneur, c'est vrai. Hey, tu sens une nouvelle vie dans ton cœur, que tu n'as pas l'argent. Je ouaille le fait que tu n'aies plus l'argent. Il ouaille le fait que tu souffres. Tu dis, hey, Seigneur, il est bon de souffrir. Gloire à Dieu. Et tu es content de souffrir. Il t'a fait grâce. Il a eu pitié de toi. Est-ce que tu peux intercéder pour les coupables? Tu as peur de la mort. Tu ne pourras pas intercéder parce que ce n'est pas la mort que Christ a intercédé. Et la Bible dit que ce n'est pas la mort qui l'a délivré. C'est que tu es vu dans la mort. Job était prêt à mourir, il dit qu'il attend qu'il meure pour voir Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas obéir, travailler pour Dieu, obéir dans la prière. La désobéissance dans la prière. La prière que Dieu n'écoute pas parce que vous craignez la mort. C'est la parole. On a vu là-bas que la force ici, c'était la force. Donc ils marchent dans la chair. Ils font les activités religieuses à gauche et à droite. Le cœur est pourri. Ce n'est pas Jésus. Ils produisent seulement les épines. Parce qu'eux-mêmes, ils ont les inquiétudes, les soucis qui étouffent la vraie parole. Ils ont beaucoup de ministères, beaucoup de membres, mais personne n'est sauvé. En commençant par eux-mêmes. Un aveugle ne peut pas conduire. Un aveugle, la Bible dit que alors son ardeur redouble, il poursuit. Ça marche. Et il se rend comment? Coupable. Il se rend comment? Coupable. Un coupable ne peut pas intercéder pour un coupable. Il ne peut pas, c'est terminé. Oh, il est fort pourtant, mais c'est la force de la chair. Regarde, il se rend coupable. Il se rend coupable. Sa force à lui. Voilà son Dieu. Tu comprends? Sa force à lui. Voilà son Dieu. Il comptait sur l'argent. Il comptait sur ce qu'il a épargné. Il comptait sur sa riche. Il comptait. Voilà son Dieu. Voilà son Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a sa force. Ce n'est pas Jésus qui a sa force. Amen. Amen. Il ne comptait pas sur Jésus, il comptait sur l'argent qu'il a calculé. Si ça finit, je vais vivre comment? C'est là où la foi commence. Amen. Ça, tu ne peux pas prendre parce que tu vas mourir. Alors, tu restes désobéissant parce que tu crains de souffrir. Et tu crains de souffrir parce que tu ne veux pas mourir. Donc tu vas craindre la mort. Très clair, tu restes alors dans la désobéissance. La Bible dit que celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Et le péché, c'est l'aiguillon de la mort. Dieu veut t'aider à vaincre la mort, à vaincre le péché qui continue. Tu ne pourras pas, tu ne veux pas souffrir. Tu veux qu'on te prêche les bonbons et les chocolats. En attendant ton feu éternel. Voilà Dieu. Alléluia. Donc tu comprends clairement que si tu ne veux pas, tu vas mourir.
dans sa force à lui, voilà son Dieu. Il est infidèle, il craint la mort. Amen, très clair. Il ne peut pas obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, tu ne dois pas craindre la mort. Apocalypse chapitre 2 à l'église de Smyrne, c'est clair. Amen. Pour obéir, Dieu dit ne crains pas. Apocalypse 2, verset 10. Il dit ne crains, Apocalypse 2, l'église de Smyrne. Il dit que voilà, au verset 9, je connais ta tribulation. Et quoi? Ta pauvreté. C'est Dieu qui dit qu'il connaît ta pauvreté. La pauvreté, si c'est le résultat de la crucifixion et de la vraie obéissance. Tu comprends? La pauvreté là. Ça va toujours découler à la pauvreté. Vendez ce que vous possédez, donnez. Il y a plus de bonheur à donner. Mais toi, tu as plus de bonheur à garder. C'est-à-dire que tu es antichrist. Tu es seulement avec Christ dans la lettre. Mais ta vie est antichrist. Dieu va te juger maintenant. Amen. Le démon là vient de tomber devant Jésus. Tout de suite, le démon qui contrôle avec la fausse vie est tombé tout de suite par la crucifixion de Jésus. Amen. Par à Dieu. Jésus n'est pas mort en vain. Il ne produit pas de bâtards. Je connais la pauvreté. Il ne prie pas. Et regarde ce que Jésus m'a dit de prier pour. Je connais ta tribulation, ta pauvreté. Bien que tu sois riche. La richesse, c'est la richesse du ciel. Amen. Amen. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'il y a les gens, il y a les églises que Dieu déclare synagogue de Satan. Vous avez dit ça hier. Voilà que le Seigneur m'a dit rapidement, le temps est fini. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu ne donne les secrets si qu'aux églises qui ont méprisé la richesse de Mammon. Amen. C'est ça qui nous donne la révélation, c'est que ne crains pas ce que tu vas souffrir et ne crains pas la souffrance de la mort. Amen. Amen. Tu as compris la parole? Tu vas encore aller dire que c'est le pasteur Isomba qui était à l'école pour enseigner comme ça. Il prêche sur moi. Quand il part prêcher les conférences, là, il prêchait toujours sur moi. Amen. Le démon de la chair que tu aimes tant. Quand l'esprit parle, lui te parle par la vie. Amen. Amen. La mort, la force de la mort. Tu as peur de lui. Si j'obéis, je vais faire comment? La mort te dit, je vais te tuer, tu vas mourir, tu ne vas plus vivre. Tu dis, oh non, moi j'ai peur moi de la mort, laisse-moi garder ma vie. Tu resteras dans la servitude. Celui qui aime sa vie craindra toujours la mort. C'est clair, non? Si tu aimes ta vie, tu vas craindre de mourir. C'est très simple. Je vous dis que la parole est claire. Non, je ne réfléchis pas avant de parler. Je parle pour que tu croies. Parce que tu peux en faire. La prédication, ce n'est pas pour que tu dises qu'il a bien prêché. Non, tu abandonnes maman. Tu as compris? Et déteste ta vie. Il y a des gens qui n'ont jamais l'argent, mais ils ont l'argent pour faire les choses. Mais vends d'abord toutes les choses, tu auras beaucoup d'argent. Amen. L'argent que vous consumez dans les désirs et les passions. Quand Dieu m'a délivré, je me suis retrouvé qu'il y avait beaucoup de trucs qui restaient parce que je n'avais plus le désir pour faire avec. Je ne voulais plus rien. Quand tu ne veux plus rien faire, ton argent est toujours là, tu ne sais même quoi faire avec. Alors tu prends plaisir à donner. Amen. Très clair. C'est pourquoi celui qui est sauvé ne dit jamais que je n'ai pas, il me faut. Non. On ne dit pas que tu pars te copier. Là, tu n'as encore rien compris. Quand tu perds ta vie, tu vois comment le dedans de ton cœur devient vide. Léger. Transparent, humble. Tu n'as plus toi de vie, tu n'as plus d'or, tu n'as plus de droit. Tu n'as pas d'avenir sur la terre. C'est fort. Oh, tu ne peux pas prendre ça. Non, c'est des paroles terribles. Tu n'as pas d'avenir. Rien. Ce n'est pas au feu éternel.
On part rapidement. Il dit que, alors rapidement, mon temps est passé. Ne crains pas. Il dit ne crains pas. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Mais ne crains pas la mort. Amen. Amen. Il dit que d'autres, ils sont tenus captifs parce qu'ils ont peur de la mort. Donc ils ne peuvent pas accepter de souffrir. Toi, ne crains pas de souffrir. Et souffrir jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de la vie. Le thème, c'est garder dans la servitude parce qu'ils craignent la mort. Garder dans la désobéissance et l'endurcissement et le calcul et la ruse parce que tu crains de souffrir. Et tu crains de souffrir parce que l'excès de souffrance conduit à la mort. Alors tu as véritablement peur de la mort. Le dernier ennemi t'a tenu, il t'a vaincu. Tous ceux qui craignent la mort sont tenus dans le péché. C'est pourquoi tu les vois parler, les grosses maisons, les voitures, ils craignent la mort. Ils sont dans le péché, c'est la loi du péché et de la mort. C'est nous en parlons aujourd'hui, hein? Très clair. C'est donc qu'ils craignent de mourir. Ils craignent ils ne peuvent pas tenir ferme. Nous, on ne craint pas la mort. On a vaincu la mort. Très clair. Regarde dans l'Apocalypse 1, vas-y rapidement, au verset 17. Quand je le vis, alors au verset 16, on parle de Jésus. Il avait dans sa main droite, verset 16, 1,16, il avait dans sa main droite, cette étoile, de sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi droite en disant, ne crains point, en disant, ne crains point, en disant, ne crains point, en disant, ne crains point. hey, alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Le Saint-Esprit dit que ne crains point celui qui est dans la plénitude de sa force. Gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. Alléluia. La force de mon Père, alléluia. Amen. Obéis jusqu'à la mort, gloire à Dieu. Amen. Jugé digne de souffrir pour le nom de Jésus. Quelle gloire, amen. Merci Seigneur. Alors, il dit que ne crains pas. Il dit que quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. On est au verset 17. Quand je le vis, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il dit que la mort, ce n'est pas rien. Amen. Amen. Ne crains pas. Amen. Ne crains pas la mort. Amen. Quand je viens, la mort a peur de moi. Gloire à Dieu. Alléluia. La mort tremble avec le séjour des morts. Gloire à Amen. Dieu. Il dit que ne crains pas. Voilà. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi Sa main droite en disant, ne crains point. je suis Le premier et le dernier. je suis Le premier et le dernier. Oh, alléluia. Amen. Le premier, j'ai vaincu le premier né de la mort. Le dernier, c'est que j'ai vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vaincu le premier né de la mort. Job 18, verset 13 parle du premier né de la mort. Donc je suis le premier, je l'ai vaincu. Amen. Amen. Et j'ai vaincu le dernier ennemi. 1 Corinthiens 15 parle que le dernier ennemi, c'est la mort. Amen. Amen. Donc je l'ai vaincu. Je suis le premier et je suis le dernier. Amen. Donc ne reste pas dans la servitude Amen. parce que tu crains la mort. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il dit, regardons, continuons. Il dit que, il dit, hey, alléluia. Amen. Et il dit que je suis qui? Le 19, le 17, 18. Et le, Vivant. je suis le premier, le dernier, et puis je suis le, Vivant. il ne dit pas que je suis la mort, mais il dit que je suis le vivant. Donc je suis ta vie qui a vaincu la vie de la mort et qui a vaincu la mort. Ne crains pas de mourir parce que ta vie explose quand la mort est morte. Amen. Gloire à Dieu, Amen. je suis ta vie. Dans la révélation de la gloire que Jean voit quand il dit que son visage brillait comme le soleil, dans sa force, voilà la force qui est en nous. Amen. Amen. La mort craint la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Les gens sont dans les ténèbres, ils craignent, ils veulent révolutionner sur la parole de Dieu avec la force de maman. Sa force à lui, voilà son Dieu. Mais notre force, c'est Christ. Amen. Amen. C'est pas le calcul.
C'est pas les précautions. La Bible dit que et le vivant, j'étais comment? Mort. J'étais comment? Mort. La Bible dit que par la mort, il a délivré ceux qui toute leur vie étaient captifs par la mort. Donc il dit que j'ai un témoignage, j'ai vaincu la mort. J'étais mort, mais comment se fait-il que tu es vivant? Parce que j'ai vaincu la mort. Hey, pas théoriquement. Expérience pratique. L'autorité de Jésus n'est pas donnée aux gens qui n'ont pas l'expérience. Amen. Amen. Tu vas aller enseigner aux autres de vaincre la mort. Toi, tu as vaincu la mort. Le faux prophète va te dire que je connais Paul. Je connais toi. Qui es-tu? Je connais Jésus. C'est pourquoi tu vas prêcher ça. Parce qu'ils vont te fouetter tous les jours. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et là, je tiens Le clef. Je tiens le clef de la mort et du séjour des morts. Gloire à Dieu. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tu vas ouvrir ton micro pour prier le Dieu qui a fait le ciel, le Dieu qui a fait la terre, le Dieu qui a vaincu la mort, le Dieu qui a vaincu le péché. Amen. Amen. Le Dieu qui a mis en relief l'immortalité. Tu vas parler à Dieu. Tu vas invoquer Jésus-Christ, la lumière éternelle, la victoire éternelle. Parle à Dieu, c'est le temps d'ouvrir ton micro. Pourquoi tu vas rester dans l'infidélité? Parce que tu as peur de la mort. Jésus a vaincu la mort. Gloire à Dieu. Très clair. C'est le temps de parler à Dieu. Avant même qu'on ait prie, je vais lire un autre verset. Amen. Je vais lire un verset. Après ça, on va prier. J'entends beaucoup de bruit. Amen. Amen. Ils ont déjà commencé là-bas. On n'a pas eu le verset là. Parce qu'on a commencé dans Ésaïe 57. On a seulement le premier verset là. On n'a pas eu le temps de partir. Amen. Tu vois un peu. Donc, bon, voilà, très clair. Pendant qu'il prie là-bas, on va d'abord aller là-bas pour lire pour nos auditeurs. Ésaïe 57, où on était. Ésaïe 57, tu es là-bas. Ésaïe 57 va dire quelque chose qu'il faut qu'on lise. On n'a pas tout lu ça parce que la Bible dit dans le verset 12, on n'est pas arrivé là-bas au verset 11. Il dit que, et qui redoutait? Qui craignais-tu? Et qui redoutait au verset 11. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 57, verset 11. Et qui redoutais-tu? Qui craignait pour être comment? Infidèle. Pour être comment? Infidèle. Pour ne pas se te souvenir et te soucier de moi. Donc la Bible dit que qui craignais-tu pour être infidèle? Très clair. Amen. Qui craignais-tu pour aller pécher? La mort? Très clair. C'est l'heure de prier. Qui craignais-tu pour pécher? Amen. Amen. Pourquoi tu as été infidèle? Ne crains rien. Dieu est avec toi. Jésus est avec toi. C'est la crainte des hommes, la crainte des démons, la crainte de la mort. Jésus dit que je vous dirai à vous, mes amis, qui vous devez craindre. Ne les craignez pas. Prie Dieu. C'est l'heure de prier. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est l'heure de prier. Ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. Ce n'est pas l'heure de fermer le micro. C'est l'heure de prier. Ouvrez le micro. Messenger, Skype. Ouvrez le micro. C'est l'heure de prier. Ouvrez le micro. C'est l'heure de la prière. Toi qui nous as Père éternel, vivifié par ta parole. C'est l'heure de prier. Père éternel, par Ouvrez ta le micro. puissance. La Bible dit que qui craignait-tu nous pour être infidèle? Jésus. Qui est-ce que tu craignais pour être infidèle? Prie Dieu. Ésaïe 57, verset 11. Qui craignais-tu pour être infidèle? Par Dieu. Jésus. Je craignais. Qui nous avons craint, Père. Qui tu redoutais pour être infidèle? La mort. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Tu as une vie éternelle. Jésus est ta vie. Ne crains pas la mort. Obéis jusqu'à la mort. Jésus va te rendre obéissant. Jésus va te sanctifier. Ma soeur, pour nous dépouiller de la mort, Jésus. Jésus est fort. Qui craignais-tu pour être infidèle? Tu craignais qui? Tu avais peur de quoi alors que Jésus est le vivant? Par ta puissance, nous Dieu.
Jésus est le vivant. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est vivant. Alléluia. Ne crains pas, j'ai vaincu la mort. Qui craignais-tu pour être infidèle? Alléluia. Tu n'avais pas de quoi? La souffrance, j'ai vaincu la souffrance. Je peux te faire vivre au désert. Alléluia. 40 ans dans le désert, 400 ans sans mourir. Qui craignais-tu pour être infidèle? Je suis la vie éternelle. C'est moi que tu dois craindre. Crains de perdre ta vie. Moi, crains de me perdre. Amen. Gloire à Dieu. Ne crains pas de perdre la vie de la terre. Prie Dieu. Tu es vrai chrétien. Tu as choisi la vie du ciel. Tu as choisi Christ. Gloire à Dieu. C'est la parole qui a franchi de la servitude. Amen. La vraie parole te libère. Merci Seigneur. Merci Jésus. Donne maintenant de prier tout puissant. Tout puissant. Il t'a recréé. Il dit Jacob que j'ai créé ne crée rien. Ceux qui sont une nouvelle créature ne créent rien. Amen. Très clair. Parle à Dieu. Ton créateur est ton épaule. Il va détourner la colère. Tu n'as rien à craindre. Il a arrangé ta désobéissance. Gloire à Dieu. Il est la seule personne qui n'a pas péché. Il a détourné la colère de Dieu. Tu crains qu'il pour être infidèle. Parle à Dieu. Tu as peur de la mort. Le dernier ennemi est vaincu par le dernier. Et le premier-né de la mort a été vaincu par le premier-né de Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merveille éternelle. Je vais raconter la gloire de Jésus. La force qui m'a sanctifié. Le mystère de l'évangile. Le mystère de Dieu. Christ. Gloire à Dieu. L'espérance de la gloire en nous. Amen. Christ crucifié. Merci Seigneur. La résurrection est la vie. Gloire à Dieu. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Dont la vraie foi n'a pas peur de la mort. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Amen. On sait pas ces sons-là. Amen. Amen. Waouh. Attendez, on va prendre les gens là-bas. Parce qu'on a baissé le volume là-bas. On a des problèmes avec le son. Je ne sais pas si les gens de Zoom sont là. Les gens ce qu'ils ont la ligne. Les gens de Zoom, amen. 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 Amen, pasteur.